Steph, retour vers une semaine classique après une semaine qui n'était pas classique la semaine passée où vous avez un peu coupé plus longtemps. Ça se passe cette trêve-là? Ouais, c'était une trêve qu'on avait déjà envisagée. C'était la troisième consécutive, enchaînée tous les mois. Donc, ça nous permet de se régénérer, et permet de travailler, de rééquilibrer certaines choses et ça nous permet de retravailler derrière un petit peu, de faire un petit peu comme une micro-régénération. Donc voilà, mais là on a une semaine qui est classique plus ou moins, puisqu'on joue dimanche, on est lundi, donc on a une semaine très longue, à bien adapter, à bien monter les charges progressivement, de façon à être prêt le jour de Rennes. Bon, vous allez travailler sur un cycle qui doit vous amener jusqu'à la trêve, jusqu'à la 19e journée, où il y aura encore des adaptations d'ici cette trêve de Noël. Oui, ouais, c'est le gros du travail est fait, on va vraiment arriver dans le spécifique. On a une semaine derrière Rennes, ensuite on enchaînera une semaine à 3 matchs, donc il faudra être dans un moment de forme optimale dans cette semaine, donc voilà, on travaille pour. Bon, on imagine que vous devez un peu aussi adapter le travail au terrain qui sont rendus très graves cette année avec beaucoup de pluie. Comment vous prenez en compte cet aspect-là? Et ça, c'est vraiment le gros point noir de l'année. On est vraiment très, très embêté. On a un terrain qui a subi des travaux, qui n'est pas très au point pour qu'on puisse jouer. La pluie rend les eaux très gras. Donc il y a du synthétique, des terrains gras et l'alternance des deux ne donne pas des bons résultats. Donc on est en une semaine comme Angers où il a beaucoup plu. On a été vraiment très embêté pour travailler. Donc on essaye de s'adapter au mieux, par le travail en salle, travail terrain. Mais quand il pleut beaucoup, c'est vraiment ennuyeux. Bon, avec l'arrivée du froid qui va finalement arriver, entre guillemets, est-ce qu'il y a des recommandations que vous faites au niveau de l'échauffement, de la préparation des joueurs avec le froid qui arrive? Forcément, les échauffements en fonction des températures ou en fonction des terrains sont à prendre en compte. Donc c'est des échauffements un peu plus progressifs, un petit peu plus longs et plus orientés sur les muscles fragiles par rapport justement au froid, que ce soit les ischios ou les adducteurs principalement. Donc on insiste bien là-dessus de façon à ce que les mecs soient prêts quand ils attaquent vraiment des efforts très intensifs. Là, la séance de reprise ce lundi, ça va consister en quoi? Eh bien, écoute, c'est une séance de reprise un peu mixte. Il y a un peu de travail en salle au départ, un petit peu de travail sur le gainage et sur le haut du corps. Ensuite, on enchaînera sur vraiment de la course avec des changements de rythme, du travail articulaire sur le terrain, puis une reprise avec ballon, technique, tout ça, tout en aérobie, technique progressivement pour arriver sur des formes jouées en fin d'entraînement qui nous préparera vraiment une séance très intensive de force-vitesse demain matin.